Bonjour à tous et à toutes. Je suis en compagnie de Gaétan Saint-Arnaud, candidat du Parti québécois. Bonjour Gaétan. Bonjour Francis. Ça va bien? Ben écoute, je suis en pleine forme, vraiment. Je suis super content que tu aies accepté l'invitation. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, ton cheminement, pour que les gens à la maison te connaissent un petit peu plus. Ben écoute, je suis né j'ai 59 ans. Je suis né à Shawinigan-Sud il y a 59 ans. Mais je demeure à Victoriaville depuis 50 ans, donc je suis un résident du comté d'Arthabasca depuis 50 ans. Professionnellement, écoute, j'ai travaillé dans le secteur privé, j'ai travaillé 10 ans chez Olimel à Princeville avant de faire un retour aux études et de devenir professeur d'histoire. Okay. Alors j'ai été pendant presque 25 ans professeur d'histoire à la Polyvalente à Victoriaville. Et aujourd'hui, je donne encore des cours à l'Université du Troisième Âge à Victoriaville. C'est une antenne de l'Université de Sherbrooke qui a offert ces cours-là aux gens à la retraite. Okay. Et semble-t-il qu'on veut maintenant offrir ces services-là à la population de l'érable aussi. J'espère beaucoup que ça va fonctionner. Enfin. Ah, ça serait une très bonne idée pour les gens du coin ici. Je le pense. Oui. Et les projets concernant le Parti québécois, c'est quoi que vous avez en tête présentement? Bien, écoute, le premier volet des préoccupations qu'on veut présenter aux électeurs du comté d'Arthabasca, ça concerne la santé. Alors, du côté de la santé, je te dirais, il y a deux éléments majeurs. Le premier, c'est connu de tout le monde, c'est le projet d'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. OK. Alors, moi, je pense que c'est un projet qui est majeur et c'est un projet qui concerne toute la population parce qu'à peu près tout le monde est passé par l'Hôtel-Dieu dans sa vie ou va être appelé à passer par là. Et on sait qu'il y a un projet d'agrandissement qui concerne les services d'urgence, les services externes et l'unité d'oncologie. Alors, c'est un projet à hauteur de 30 millions. Et moi, ce que je considère, c'est que la population, en ayant mis 12 millions dans le projet via la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, moi, je considère que la population du comté d'Arthabasca a parlé. Et ce que je me dis maintenant, c'est que la population doit être entendue. Et moi, ce que je veux, c'est que dans l'intérieur de mon mandat comme député, alors, je veux que ce projet-là soit priorisé. Je veux qu'il y ait une priorisation du projet au niveau du ministère. Et je veux travailler à conduire ce projet-là à la réussite à l'intérieur de mon mandat. Et je vais travailler à ça. Et ceux qui me connaissent savent que le mot réussite, ça fait partie de mon vocabulaire. Je ne vis pas très bien avec l'échec. OK. Toujours du côté de la santé, il y a une préoccupation au niveau de toute la population. C'est le maintien à domicile des gens qui sont en perte d'autonomie. Alors, on parle ici de gens qui peuvent être atteints de maladies graves, mais on parle aussi d'aînés dont la santé décline et qui veulent être maintenus à domicile plutôt que dans des institutions. Ouais. Et le gouvernement du Parti québécois a ça à cœur. Premièrement, parce que c'est plus humain. Deuxièmement, parce que c'est ça que les gens souhaitent. Et troisièmement, parce que c'est beaucoup plus économique. Mais pour être capable de maintenir les gens à domicile, il faut qu'il y ait une implication de la population, il faut qu'il y ait une implication du milieu. Puis un peu dans cette optique-là, il y a une association qui est née dans le comté. Ça s'appelle l'Association des proches aidants d'Arthabasca et de l'Érable. Alors, c'est vraiment... toutes les municipalités du comté sont couvertes par cette association-là. Et cette association-là intervient auprès des proches aidants pour essayer de les soutenir dans leur travail, puis dans leur intervention, puis pour essayer d'éviter les situations de découragement, de détresse et d'épuisement. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des proches aidants, j'ai rencontré des gens de l'Association des proches aidants et j'ai entendu des témoignages absolument très émouvants. On parle de gens là, qui, par exemple, qui ont un conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer à la maison
à quel point ça peut être, à un moment donné, difficile de vivre avec ces gens-là 24 heures sur 24, de toujours en prendre soin. Et il y a des gens qui vivent des situations de détresse et d'épuisement. Il faut les supporter. Et à l'Association des proches aidants, il y a des idées là, qui gèrent. Alors, entre autres, pour essayer de donner du répit aux proches aidants, comment on pourrait faire en sorte qu'à un moment donné, de leur donner un petit congé là, pour qu'ils puissent se ressourcer. Essayer aussi de faciliter, de donner des facilités au niveau du transport. Par exemple, quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer, qui doit se rendre à l'hôpital, pas évident d'y aller et de revenir. Alors, comment fait-on pour qu'il y ait un accompagnement? Puis aussi pour que les gens qui interviennent auprès de ceux qui sont en perte d'autonomie aient une petite formation particulière. Par exemple, il y a des gens qui vont faire de l'entretien ménager, qui vont faire de la popote, tout ça. Alors, comment intervenir auprès de ces gens-là? Donner une formation particulière. Et moi, comme député, c'est clair que des associations comme l'Association des proches aidants ou toutes les associations qui interviennent auprès de ceux qui sont en perte d'autonomie, mais qui veulent demeurer à la maison, c'est sûr que je vais tout faire pour supporter ça. On voudrait tous d'être proches des personnes, prendre soin d'eux, mais d'avoir aussi les ressources pour y arriver. Absolument. Super. Puis au niveau des projets, vous êtes ici pour la MRC, à la MRC d'Érable. Donc, je vois l'intérêt pour la population ici. Y a-t-il des projets par rapport à l'érable? Bien, écoute, Francis, je te dirais que ça fait 6 mois que je me promène dans l'érable. J'ai rencontré dans presque toutes les municipalités, soit des élus, soit des intervenants, qui m'ont fait part de projets qui courent dans les diverses municipalités de l'érable. Et je peux dire que j'ai ça encore. Et j'ai trouvé que dans la MRC de l'érable, il y a vraiment une dynamique particulière. Là, puis c'est une belle dynamique. Il y a beaucoup de... C'est une MRC en feu. Et bon... Je veux d'abord parler de peut-être les deux principaux projets, les deux plus gros porteurs. C'est la mise à niveau des équipements sportifs pour les municipalités de Princeville et de Plessisville. Okay. Alors, on parle des arénas là, qui doivent être... structurés un peu. Absolument. Et dans chacun des cas, c'est des projets à hauteur de plus de 5 millions de dollars. Okay. Et le ministère de l'Éducation et des Loisirs a annoncé, dans le dernier budget, on annonçait qu'il y aurait 50 millions de dollars en programme là, pour soutenir la mise à niveau des infrastructures sportives dans les municipalités. Alors, c'est clair que comme député, ce que tu veux, c'est que les projets soient déposés, puis qu'ils cheminent, puis qu'ils aboutissent là, jusqu'à réussite. Alors, moi, ça va être mon travail comme député de m'assurer que ces projets-là cheminent bien, puis qu'ils connaissent un aboutissement. Là. Mais il y a plein d'autres projets aussi dans les municipalités, comme par exemple, à Lister, on parle d'aménager les berges de la rivière Bécancour. Okay. C'est un très beau projet. Et c'est un projet qui est très, très respectueux de l'environnement. Alors, on veut permettre aux gens, par exemple, de faire un peu de canot, du kayak. On veut ensemencer, on parle d'ensemencer la rivière Bécancour. À Notre-Dame-de-Lourdes, je pense que tout le monde est au courant qu'ils ont perdu une infrastructure qui leur tenait beaucoup à cœur. C'est le chalet des loisirs, qui était au cœur de la municipalité, près de la patinoire, tout ça. Et c'est une installation où il y avait des vestiaires qui permettaient aux gens, par exemple, de chausser les patins, tout ça. Okay. Et ça passait au feu. Ah. Et là, il faut reconstruire. Et actuellement, il y a un projet là, très structurant pour... je sais que le conseil municipal est en réflexion autour d'un très, très beau projet. Et c'est clair que comme député, moi, je vais avoir à cœur que ça aille vers la réussite, ce projet-là. À Saint-Ferdinand,
Je pense que les citoyens de Saint-Ferdinand savent que l'édifice municipal va bientôt déménager. Et là aussi, il y a une mise à niveau de certaines installations, et entre autres là, du service de pompiers, là, du service d'incendie. Alors, il y a une mise à niveau à faire là. Et il y a aussi tout un projet concernant l'aménagement des terrains de l'hôpital Saint-Julien. Alors, l'hôpital Saint-Julien, on le sait, a été démoli. Il y a là tout un terrain. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et la municipalité est en train de... Il y a une réflexion très sérieuse qui est en train de se faire sur un projet de développement résidentiel, mais aussi avec certaines infrastructures de loisirs. Et ça, c'est très attractif pour retenir la population, retenir les jeunes, puis même amener de nouveaux résidents à Saint-Ferdinand. À Villeroy, ben, c'est la tourbière. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Il y a une tourbière, c'est quelque chose de vraiment particulier. Et il y a des sentiers pédestres pour attirer les touristes là, okay. qui sont en voie. Et il y a déjà des choses d'installer, mais on veut faire la promotion de ça, puis on veut bonifier ces installations-là. On parle même peut-être d'un petit sentier pédestre qui ferait un petit circuit là, autour du village et qui serait intéressant pour la population. De quoi de beau pour attirer un peu les touristes, puis juste pour le bien-être de la population. Mais, écoute, je pense que dans la MRC de l'érable, le projet le plus porteur actuellement, le plus... tout mon cœur est avec ce projet-là, c'est la relance de la station-service à Laurierville. À Laurierville, la station-service n'existe plus et est fermée depuis des années. Et il y a des gens qui ont dit qu'il faudrait relancer notre station-service, la redémarrer, mais la redémarrer juste à côté de l'épicerie, de façon à ce que ça relance aussi l'achalandage de l'épicerie. Okay. Et ils ont formé une coopérative de solidarité. Il y a plus de 400 personnes qui ont adhéré à cette coopérative-là et qui ont versé chacun 100 $. Il y a une mise de fonds. Et largement, la population de Laurierville a mis 72 000 $ dans la balance de ce projet-là. Et là, il y a d'autres intervenants. Il y a le PAC rural, il y a un fonds d'aide au démarrage d'entreprises. Bon, il y a tout un projet attaché et il y a eu une demande faite au ministère des Affaires municipales pour dire « Pourriez-vous nous donner un coup de main pour démarrer ça? » Et actuellement, ce que je sais, c'est que le projet est très avancé. Mais il reste les derniers fils attachés pour dire que ça va se faire. Et je tiens beaucoup, beaucoup à ce que ça se fasse. Et c'est sûr que comme député, une de mes premières interventions, ça va être de s'assurer que ce projet-là se conclue vite et bien. Je suis sûr que tu vas faire plaisir à bien des gens en disant ça. En tout cas, mais je ne le fais pas pour faire plaisir. Oui. Je le fais parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est le mieux-être des municipalités. C'est le travail d'un député, finalement. Et au niveau de l'agriculture, y a-t-il des projets? Ici, dans l'érable, il y a quelque chose de très, très particulier qui est en train de se passer. C'est un projet d'aménagement de la zone agricole. Alors, ça se fait dans la plupart des MRC, mais ici, c'est vraiment très, très particulier. Alors, c'est un projet qui ferait en sorte que des jeunes qui sortent des techniques, des écoles de techniques agricoles, comme au Cégep de Victoriaville, par exemple. Des jeunes qui finissent leur cours en agriculture, qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas les sous pour s'acheter une exploitation agricole qui va coûter des millions de dollars, et surtout qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont disponibles, mais qui veulent aussi se lancer dans des productions, des nouvelles productions, des productions originales, pourraient le faire, et pourraient le faire sur des superficies qui ne correspondent pas aux normes habituelles. Okay. Alors donc, là, on s'en va vers des pratiques agricoles nouvelles, complètement hors normes, et ça implique... je donne un exemple. Moi, je connais un jeune à Victoriaville qui actuellement reluque des terres dans le coin de la MRC de l'érable parce qu'il veut se lancer dans la production du houblon.
Okay. Et j'entends dire que c'est une production là, qui pourrait connaître un certain essor là, dans les années à venir. Et c'est une idée nouvelle ici dans la région? Bien, il y a déjà quelques producteurs. Ils sont en très petit nombre. Là. Okay. Mais il y a déjà des producteurs de houblon. Mais c'est une production qui est originale, qui est particulière, qui doit se pratiquer sur des terrains particuliers. Okay. Alors, au niveau de la MRC, ce qu'on veut faire, c'est donc délimiter des espaces qui seraient disponibles pour ces productions-là. Des espaces qui sont souvent hors normes parce que c'est plus petit, mais c'est plus abordable et c'est une façon d'attirer dans la MRC des jeunes qui vont venir s'établir. Et c'est très attractif comme projet. Mais ça implique des ententes. C'est là. Bon, d'abord, ça implique plusieurs intervenants. Des ententes entre la MRC de l'érable, le ministère de l'Agriculture, la Commission de protection du territoire agricole, et ça, on sait que c'est toujours, il y a souvent des complications, et évidemment l'Union des producteurs agricoles, qui est un joueur important. Okay. Le projet est là, et moi, ce que j'entends faire comme député, c'est vraiment faciliter la réalisation puis l'aboutissement de ce projet-là. Et si ça fonctionne bien, c'est sûr que ça va faire école au niveau de l'agriculture à grandeur de la province de Québec. D'amener la relève aussi dans la région. 2 pierres d'un coup. C'est très bien. Bien, je te remercie beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux. Bien, écoute, moi j'espère beaucoup que le 7 avril, les gens vont aller voter en grand nombre. Et ce que je dis aux gens, 2 choses. La première, quand vous irez voter, la première personne envers qui vous êtes la plus redevable, c'est vous-même. C'est vos convictions, c'est vos valeurs. Allez voter selon vos convictions, selon vos valeurs. Et finalement, allez voter pour vous donner une représentation de qualité, une représentation à votre hauteur, à la hauteur de votre fierté. C'est ce que je dis aux gens. Le 7 avril prochain, on va voter avec notre cœur. Merci beaucoup, Gaétan. Bien, ça m'a fait grand plaisir, Francis. Merci.